Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien comme d'habitude. N'oubliez pas de partager, de liker et de vous abonner. Surtout, mettez le pouce en l'air pour encourager les histoires d'Akuma. Alors, bienvenue dans les histoires d'Akuma. À travers nos histoires, nous donnons des leçons et nous tirons chacun une morale. Alors, c'est l'histoire d'un jeune couple, là, disons couple entre guillemets, donc c'était deux jeunes hommes qui se sont mis ensemble, ils sortaient ensemble. Et l'amour était tellement doux entre les deux. C'était tellement beau de les voir ensemble. C'était tellement beau leur amour. Jusqu'au jour où la fille, elle dit au gars que tu sais que je t'aime beaucoup, je t'aime trop. Le gars dit aussi que oui, je t'aime puisque c'était leur premier amour, les deux. On va faire un pacte, toi et moi. Le gars dit oui, il n'y a pas de problème. Puisque la fille, elle était belle, le gars regardait et dit non, ce n'est que là qu'il dort. Et en plus, c'était son premier amour. On va faire un pacte. C'est comme ça que le lendemain, les deux se sont retrouvés dans la chambre du gars. Ils ont fait un pacte. Chacun a bu le sang de l'autre. Donc, ils se sont blessés les doigts. Chacun a bu le sang de l'autre. Alors, les deux continuaient toujours à vivre leur amour. Tout était beau, tout était tellement bien entre les deux. Un beau jour alors, le fiancé de la dame, il se met à appeler Alice, on va l'appeler comme ça. Il se met à appeler Alice au téléphone. Alice ne répond pas à son téléphone. Il a passé 2 à 3 jours en train d'appeler Alice. Alice ne répond pas à son téléphone. Il se dit que mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? C'est ainsi qu'il s'est donc décidé d'aller chez Alice. Quand il arrive chez Alice comme ça, on lui dit que non, Alice est décédée. Ça fait 3 jours. Il dit mais comment ça a décédé? Est-ce qu'elle était malade? On lui dit non. Elle s'est étouffée dans le sommeil ou elle a eu un AVC. Donc, on s'est seulement réveillé le matin. On l'a vue, elle était déjà décédée. Le gars s'est assis, il a pleuré. Il dit, Alice, tu peux pas me faire ça. Tu peux pas me laisser tout seul ici. Tu peux pas me faire ça. Il a pleuré toutes les larmes de sa vie. Les funérailles se sont passées. Tout s'est bien déroulé. Le gars était là. Mais il ne pouvait pas raconter à quelqu'un le pacte qu'il avait eu à faire avec sa dulcinée Alice. Alors, il s'est juré de ne même pas chercher une femme. Il est resté pendant 11 ans, sans copine, sans femme, rien. À cette époque-là, il était encore jeune. Mais il s'est dit, je n'aurai plus besoin de quelqu'un d'autre. Parce que le genre d'amour que j'avais envers Alice, il est très fort. C'est ainsi qu'il est donc resté, comme je disais tout à l'heure, 11 ans. Sans copine, sans femme. Il a évolué dans ses études, il a eu un bon travail, il était déjà bien assis dans l'entreprise dans laquelle il travaillait. Mais il lui manquait toujours quelque chose, il lui manquait une femme. Alors il s'est décidé d'avoir une copine. Il a commencé à sortir avec l'autre copine, avec une autre femme. Ils étaient ensemble et tout. À un moment donné, il s'est dit que bon voilà, il faut maintenant que j'épouse ma copine, je l'aime bien aussi, il faut que je fonde une famille et tout. Pendant qu'ils étaient dehors, je veux dire dehors entre guillemets, donc pendant qu'ils n'étaient pas encore dans la même maison, le monsieur avait des rapports avec sa copine, tout se passait très bien, il n'avait pas de difficultés. Maintenant, après le mariage, ils ont donc pris une maison commune, la maison conjugale, comme c'est normal. Les deux vivaient dans la maison. Mais la femme du monsieur avait remarqué que la porte de la boutique du monsieur ne s'ouvrait plus. Donc, vous comprenez ce que je veux dire. Donc, il ne se levait plus. Elle ne comprenait pas. Elle dit, mais on était copains, copines, tout allait bien, mais depuis qu'on est dans la même maison, tu ne te lèves plus. Et encore plus, le monsieur, il ne s'asseyait plus à côté de sa femme. Le monsieur, chaque nuit, il fuyait la chambre de sa femme. Le monsieur, tout le temps, c'était pareil. Après un moment, avant même ça, j'ai oublié une partie, avant même ça, où lorsqu'il était en train de pleurer, Alice, tout le temps, il pleurait, Alice, tout le temps. Pourquoi tu m'as fait ça? Alice a commencé à apparaître. Alice apparaissait tout le temps. Mais lui, il se disait que non, c'est parce qu'il pleure trop Alice qu'elle apparaît et que c'est pas réel. Le côté là est passé. Donc, étant déjà marié donc avec sa femme,
Alice a continué à apparaître. Et c'est la raison pour laquelle il ne voulait plus dormir dans la même chambre que sa femme. Il laissait toujours sa femme dans la chambre. Il n'avait plus de rapport avec sa femme. C'était plus fort que lui. Il voyait Alice tous les jours. Et n'importe où. Alice qui pleurait en lui disant que non, mais pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi tu m'as fait ça? Tu ne dois pas me faire ça. Tu ne dois pas me faire ça. Tu dois rester avec moi. On s'était dit qu'on sera toujours ensemble. On s'était dit qu'on va toujours rester ensemble jusqu'à ce que moi nous sépare. Voilà. Même moi là, ça n'a pas séparé les deux, puisqu'Alice apparaissait toujours. Alors, l'ex-copain d'Alice étant submergé par tout ça, il était donc obligé de tout raconter à sa femme. Lorsqu'il a tout raconté à sa femme a dit, mais comment tu peux faire ça? Tu ne sais pas que signer un pacte là, ce sont des trucs maléfiques. Tu ne dois pas faire ça. Ça ne se fait pas et ainsi de suite. C'est ainsi que sa femme donc a commencé à chercher les pasteurs pour faire disparaître l'esprit d'Alice, parce qu'Alice, elle venait là tout le temps. Elle venait tout le temps et voulait passer le temps avec son ex-copain. C'est comme ça que le pasteur a commencé à faire des prières, mais c'était pas facile pour eux. Chaque fois pour que Alice ne vienne pas dans la maison, le pasteur était obligé de prendre un seau d'eau, il mettait de l'eau, et en fait c'était de l'eau bénie là qu'il laissait placer devant la porte pour que Alice n'entre pas. C'était pareil. Donc, c'est ce qu'on a l'habitude de dire lorsque vous voyez des esprits. On dit de prendre un seau d'eau, de mettre soit sur le lit, de mettre soit devant la porte. En fait, des trucs pareils. Donc, le pasteur, il a prié. Il a tellement prié que Alice, elle n'apparaissait plus. Mais l'ex-copain d'Alice, étant toujours marié à sa femme, ça commence à aller, mais ça ne va pas très, très bien. Il a toujours l'impression de vouloir voir Alice et tout. C'est ainsi que la femme de l'ex-copain d'Alice, elle est repartie chez un autre pasteur. Donc, ils sont en train de faire des prières doublement chez plusieurs pasteurs. Donc, actuellement, là, ça va déjà un peu. Juste pour dire que ne prenez pas les pactes que vous signez avec vos copains ou vos maris à la légère. Hein. Ce sont des pactes parce que ça vient directement du cœur. Et ça veut dire que c'est l'amour que vous êtes en train de sceller. Si vous n'êtes pas sûr de la personne, ne le faites surtout pas. Et encore plus, il y a des gens qui sont double esprit. Vous ne savez pas que votre copain ou votre copine est double d'esprit. Vous ne savez pas qu'elle a la sorcellerie dans le ventre. Parce que pour revenir des morts, moi je me dis peut-être qu'il faut être doublé, comme on a l'habitude de dire. Il faut avoir 4 yeux, quoi, pour revenir. Ou alors, de notre côté, on peut aussi dire que l'amour là, entre les deux, était tellement fort que l'esprit d'Alice ne pouvait pas partir. L'esprit d'Alice voulait seulement rester avec son ex-copain. Donc, juste pour dire que les pactes là ne sont pas bien, si vous aimez quelqu'un, aimez la personne proprement et continuez à prier votre Dieu pour que cet amour reste fort, pour que cet amour ne disparaisse pas. Ce n'est que ce que moi je peux vous dire. Et les pactes ne sont pas bien. Les pactes ne sont pas bien. Faites attention à vous. Envoyez-moi vos histoires au numéro qui s'affiche ci-dessous. Merci.